Yenge Yenge, je suis Kimini, hypnothérapeute et spirituel Congo. Convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors, sur ma chaîne, je te propose du contenu inspirant, en lien avec la culture, avec la tradition et l'identité du peuple noir. Je pense qu'il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es OK avec ça, je te propose de t'abonner immédiatement, si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je posterai et surtout de partager un maximum autour de toi pour que nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie, l'Afrique. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un égrégore et que tu n'en as jamais entendu parler, permets-moi de te dire avec beaucoup d'amour et une très grande franchise que tu sers certainement de carburant pour alimenter l'égrégore de quelqu'un d'autre. Pour sortir de cette vampirisation de ton être, il faut absolument que tu sois sachant. Alors c'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, tout est énergie. Tout ce qui nous entoure produit et consomme de l'énergie. Tu sais certainement, tu as dû l'apprendre, qu'il existe différents types d'énergie. L'énergie cinétique, qui concerne le mouvement, l'énergie mécanique, qui concerne les objets, l'énergie thermique, qui concerne la chaleur, et qui proviennent de différentes sources. Les énergies renouvelables, qui proviennent de la nature, qui sont constamment renouvelées, l'énergie fossile, telles que le pétrole, le gaz, le charbon, et il existe aussi l'énergie du corps humain, de l'être humain. Il en existe d'autres. Tout ça, tu l'as probablement appris, tu le sais. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est de l'énergie primordiale, celle qui a engendré toutes ces énergies, mais qui a engendré la vie, qui a engendré tout ce qui nous entoure, qui est à la base de la vie. Cette énergie créatrice, cette énergie qui a permis que le monde existe. Tout ce que tu touches, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, et même ce que tu ne vois pas d'ailleurs, est énergie. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des minuscules particules qui se répandent dans tout l'espace de façon continue et qui vibrent à une certaine fréquence. Plus elles vibrent lentement, plus elles se densifient et elles créent la matière palpable, le corps, les objets, tout ce que tu vois. C'est de l'énergie qui vibre de façon très lente et donc qui se matérialise. A contrario, lorsqu'elle va plus rapidement, elle devient invisible, on ne la voit plus, ça va trop vite, beaucoup trop vite pour notre œil, pour qu'il puisse l'apercevoir. C'est nos pensées, par exemple. Lorsque les pensées, on ne les voit pas, on ne les touche pas. Pourtant, on sait que c'est une réalité. Eh ben, c'est de l'énergie qui vibre très très vite. Nous sommes donc énergie, que ce soit notre corps physique, mais tout ce qui nous constitue également nos pensées. C'est également le cas pour les animaux, les minéraux, les végétaux, tout ce qui nous entoure est énergie. Alors quand je dis que tout est énergie, je pourrais dire exactement la même chose en te disant que tout est égrégore. Alors l'égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est un foyer énergétique, si tu veux, un réservoir d'énergie, qui a été créé par un puissant courant de pensée. Lorsque on pense, ces pensées, qui sont de l'énergie, ne se volatilisent pas, elles ne disparaissent pas. Elles restent là, elles sont invisibles, mais elles sont là. Et donc, elles se regroupent, lorsqu'elles sont nombreuses, toutes ces pensées, elles finissent par se regrouper par thème. D'accord? Et donc, ça forme un foyer d'énergie rempli de toutes les pensées. Donc, pour faire simple, un égrégore, c'est ça.
C'est toutes les pensées qui sont générées, qui sont regroupées par thème. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que l'égrégore est créé? Pour qu'il ait un impact, pour qu'il agisse, il faut qu'il soit suffisamment puissant, suffisamment grand. Et pour ça, il faut qu'il soit alimenté par beaucoup de pensées. Mais pas seulement des pensées, également des comportements, des paroles, des intentions. Et toutes ces pensées, ces paroles, ces intentions, ces comportements se forment cet égrégore, lorsqu'il est très puissant, il agit. Il agit dans la matière, il l'influence. Et c'est exactement là où le bas blesse. Parce que ces égrégores ultra puissants qui agissent dans la matière et qui finalement sont devenus autonomes, ont une personnalité propre, eh ben, on peut se retrouver à être en lien avec cet égrégore sans même le savoir. Il y a les égrégores conscients qui ont été créés avec une intention, un objectif. Je pourrais dire qu'il y en a de deux sortes. Enfin, moi, je les nomme de cette façon-là. Qu'il y a les égrégores conscients positifs qui sont empreints d'énergie positive, d'énergie qui permettent en fait d'éveiller la conscience, qui sont empreints de valeurs humanistes. Par contre, il y a des égrégores conscients négatifs, moi je les appelle comme ça. Ceux-là sont liés à l'ego. Et ils sont ultra puissants, c'est les plus puissants. Et ils représentent une vraie menace parce que ils sont ultra puissants, ils ont donc besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'énergie. Ils ont besoin de nous, de notre énergie pour s'alimenter, pour grandir, pour continuer à influencer, à impacter la matière. Ces égrégores négatifs liés à l'ego, c'est des égrégores qui sont liés et qui incitent à l'identification, à la croyance, à générer beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées. Vous voyez, ça génère un cercle qui fait que ils sont alimentés parce que justement ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce carburant pour justement agir. On a quoi? Je vais vous donner un exemple concret. On a les égrégores liés à la religion notamment. Vous voyez, ces égrégores-là existent notamment pour les égrégores des 3 religions monothéistes. C'est des égrégores ultra puissants qui ont besoin de beaucoup de monde, d'énormément beaucoup de monde pour les alimenter. Lorsque vous voyez les rituels, lorsque vous voyez les prières, lorsque vous voyez tout ce qu'il y a autour, tout ce que les religions font, sert à alimenter les égrégores. Lorsqu'on enjoint les fidèles à accomplir certaines tâches, à avoir certaines croyances, certaines pensées, c'est justement ceux-là qui vont aller alimenter l'égrégore. Voyez où je veux en venir? Voilà pourquoi nous, le peuple noir, on se retrouve dans des choses qui ne nous concernent absolument pas. Voilà pourquoi des peuples qui ne nous aiment pas souhaitent tout de même que l'on soit présent dans leurs dogmes, dans leurs croyances, dans leur système, dans leur organisation. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de carburant. Ils ont besoin d'énergie pour alimenter, pour grandir, pour impacter et surtout pour influencer la matière. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que ces gens-là ont une force et une puissance phénoménale. Et qu'à côté de ça, nous, quand on va, en alimentant, en étant dans leurs choses, n'est-ce pas, on les aide à grandir, on les aide même à nous combattre. Parce que c'est ça, quand nous, on va alimenter leurs égrégores, on n'alimente pas nos propres égrégores qui s'affaiblissent, parce que c'est clairement ça. Un égrégore qui n'est pas alimenté s'affaiblit et il peut même mourir tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la situation est telle qu'elle est? C'est
que déjà, dans ce monde invisible, invisible à l'œil, hein, n'est-ce pas? Mais vous savez que aujourd'hui on voit des choses minuscules, infimes, grâce notamment à des microscopes, mais il y a aussi des machines qui permettent de mesurer l'énergie, de la voir. C'est pas des machines accessibles à tout le monde, au tout venant, mais elles existent. Nous devons être conscients de ces choses, bien les comprendre, les saisir. Parce que c'est des enjeux qui sont vraiment très importants. Tout est égrégore. Les noms de famille sont des égrégores. Les pays ont des égrégores. Les nations ont des égrégores. Les religions ont des égrégores. Toutes les institutions ont des égrégores. Quand vous prenez, je vous ai dit que le nom de famille est un égrégore. Quand vous prenez un prénom étranger, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous affaiblissez l'égrégore familial. Et aujourd'hui, nos égrégores, les égrégores du peuple noir sont très affaiblis. Sont très affaiblis parce que le peuple noir s'est dispersé à tout point de vue. Nous portons des prénoms étrangers. Nous parlons, rappelez-vous de ma vidéo, des langues étrangères. Nous mangeons des aliments étrangers qui n'ont rien à voir avec nos ADN, qu'ils ne nous rechargent pas. Je vous ai dit que toute chose produit et consomme de l'énergie. Nous avons aussi besoin de consommer de l'énergie. Ce que nous mangeons, c'est de l'énergie. Et lorsque vous mangez des produits qui ne sont pas adaptés, tout simplement, vous manquez d'énergie. D'accord? Et ce principe, on le retrouve partout. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout est égrégore. Et qu'aujourd'hui, il est impératif que vous compreniez que tout ce que vous faites est lié à un égrégore. Est lié à un égrégore qui a un objectif. Et cet objectif, il n'est pas à votre profit. Nous sommes rattachés, nous, le peuple noir, à des égrégores qui ne sont pas pour notre intérêt. Au contraire, qui desservent même notre intérêt, qui sont en lutte avec nos égrégores qui sont en plus très affaiblis. La situation de notre peuple actuel s'explique grandement. Si on veut changer les choses, si on veut inverser la tendance, revenons à nos égrégores. Alimentons-les. Que nos pensées, que nos actions, que nos comportements, que nos paroles soient en faveur de nos égrégores. Rapprochons-nous des nôtres, de nos anciens, de nos terres, de nos cultures, de notre identité pour nous rattacher à nos égrégores. Lorsque je vais aider mon voisin à faire ces choses, je lui donne des idées, je l'aide, je prends du temps, je fais avec lui, pour lui. Mes choses à moi ne se font pas. Tout ce que j'avais à faire, tous mes projets restent en stand-by. Combien même j'avais peut-être commencé à lancer des choses, elles vont finir par mourir. C'est exactement le même principe. Revenons à nos égrégores, revenons à nos cultures, à notre tradition et nos identités. Je martellerai ce message parce que il est véritablement important. Il faut que nous apprenions à nous fédérer. Il faut que nous apprenions à nous monter en association et que notre communauté puisse voir le jour, mais de façon officielle. Parce que là, ça deviendra un égrégore. Et un égrégore que nous alimenterons en nombre pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent puissants. Pour qu'ils puissent agir dans la matière, l'impacter, l'influencer et nous aider, parce que c'est ça aussi à quoi sert un égrégore, à nous soutenir, à nous porter, à donner la force à nos projets. Vous voyez, même si on met des actions, c'est des actions éparpillées qui n'ont pas d'effet. Regroupons-nous, formons des égrégores. Un drapeau est un égrégore, un hymne national est un égrégore. Donc vous voyez, il y a plein de choses, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Sachez que vous avez un très grand pouvoir. Vous êtes énergie créatrice.
Le plus mauvais d'entre nous, le dernier d'entre nous, sert quand même à quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que il est énergie. Voilà encore pourquoi ils ont besoin, même si on est mauvais, même si ils ont besoin de nous, ne serait-ce que pour ça. On sert de carburant. Alors, arrêtons d'alimenter les autres, alimentons nos choses. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était Kimini. Que les ancêtres vous bénissent, qu'ils vous gardent et qu'ils vous guident vers vos égrégores. À très bientôt.